Top. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté d'être là avec nous pour cette Bonjour Philippe. interview. Donc, je suis ravi de voir que tu allais jusqu'au bout et que ton livre est publié maintenant sur Amazon. Donc, j'avais une première question à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas pour dire, ben voilà, plutôt que d'écrire toute seule et d'aller jusqu'au bout et de publier toute seule, je prends une formation. Eh bien, écoute, c'est très simple, c'est que jamais je l'aurais fait toute seule. Voilà. Donc, je savais que j'avais ce livre à écrire et que c'était même maintenant que je devais l'écrire, hein, suite à effectivement 3 ans de travail pour moi dans les écoles, et que voilà, j'avais besoin de le faire et envie de le faire. J'ai jamais fait ça. Je sais que c'est un travail où il faut vraiment se concentrer dessus, être focus vraiment pendant un certain temps et puis tenir jusqu'au bout. Euh, donc effectivement, je m'étais dit, il faut que je profite de l'été pour le faire. Mm. Mais après, voilà, je me voyais pas le faire toute seule. Et c'est vrai que, eh ben, avec ta proposition, tu es vraiment tombé à point par rapport à mon projet. Et j'ai vraiment pas réfléchi 2 secondes. Je dis ça, c'est pour moi. Donc je m'inscris quoi. Donc j'ai fait le webinaire et je me suis inscrite parce que c'était vraiment ça dont j'avais besoin pour être en fait sûre de tenir jusqu'au bout et d'oser effectivement aller jusqu'au bout. C'est peut-être surtout ça finalement, oser aller jusqu'au bout et être guidée aussi dans certaines parties techniques ou ben, que j'avais jamais fait effectivement, mais aussi dans du conseil pour écrire efficacement, pas y passer mes journées parce que je ne pouvais pas de toute façon. Donc être conseillé aussi pour être efficace dans l'écriture, être organisé. Donc voilà, donc effectivement ça tombait vraiment à point pour moi ce mois d'août 2020. Mm. Voilà. Et donc, ben, le résultat de tout ça, c'est ton bouquin. Donc, tu l'as là, tu peux nous le montrer? Eh ben je l'ai pas reçu encore. Oh, tu l'as pas reçu, oh, c'est dommage. Donc, je le rajouterai sur Oui, la photo. Donc, tu peux d'accord. nous parler du Ouais. titre et puis du sujet du bouquin. Oui, alors c'est donc Un chien à l'école. C'est l'expérience de médiation animale en classe ordinaire, en milieu scolaire. C'est donc un travail pour moi qui dure depuis plusieurs années. J'ai d'abord expérimenté la médiation animale à l'école en ITEP où j'étais enseignante. C'est là que j'ai créé cette activité-là pour moi. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai eu envie d'aller vraiment travailler avec les enfants, ben, ce qu'on appelle la classe ordinaire, les enfants de tout le monde, quoi, et de développer des séances. Eh bien, en fait, ça s'est créé vraiment au fur et à mesure, et on est parti finalement à travailler sur ce sujet du développement de l'intelligence émotionnelle avec les animaux. Et c'est justement les animaux qui nous emmènent vers ce sujet et qui nous facilitent le travail et qui voilà, nous font parler de tout ce qui correspond à l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle. Et là, il y a un vaste sujet, vaste domaine à travailler. Et bien, c'est vraiment essentiel en classe. C'est vraiment ça que j'ai découvert, moi, du coup, en travaillant avec plein de classes différentes. C'est que c'est vraiment un sujet crucial, puisqu'on le sait maintenant, hein, que la maturité émotionnelle, elle nous aide vraiment à apprendre et à apprendre dans de bonnes conditions, avec confiance, etc. Et les animaux, eh bien, ils nous aident énormément, ils nous facilitent vraiment ce travail-là. Donc, c'est un vrai plaisir, parce que je continue encore aujourd'hui à faire des séances, mais de faire découvrir ça aux enfants et aux enseignants et de les aider à créer une vie de classe, une ambiance de classe, de travail, mais dans des conditions voilà, agréables et avec l'envie d'y aller tous les matins. Donc c'est ce que j'ai voulu à travers ce livre vraiment témoigner de cette expérience-là et telle qu'elle est, c'est-à-dire voilà, moi j'ai fait ce que j'ai fait, hein, et pouvoir la transmettre. Et mon envie, c'est vraiment que ça fasse des petits, que ça donne envie,
que ce soit retravaillé, que ce soit réinventé, enfin en tout cas que ça donne, que ça se développe, pourquoi pas. Dans plein d'écoles, ça ce serait un rêve, mais après tout, pourquoi pas le réaliser. Pourquoi Voilà. pas, effectivement, hein. Surtout, en tout cas, bon, moi j'ai lu ton bouquin et cette passion, elle est vraiment, elle ressort bien de la lecture. Et je crois que c'est l'avantage aussi justement de pouvoir le formaliser, tout ce super projet avec un livre. C'est que le livre, c'est vraiment un passeport qui peut donner justement cette Mm. porte d'entrée en disant, ben, voilà, vous voyez, ici, ils l'ont fait. Donc, tu nous rappelles d'ailleurs dans quelle région tu es? Oui, moi j'habite à Cherbourg, en Normandie. D'accord. Et donc, bah, Ouais. ça peut vraiment donner envie à d'autres élèves, d'autres enseignants, d'autres participants à des projets comme ça collaboratifs, parce que ben, finalement, ben voilà, c'est comme tu dis, c'est une classe ordinaire, c'est pas des gens sur des projets spéciaux, et ça peut se faire de partout. Et surtout que Mm. ben, nos petits compagnons à quatre pattes, ben, c'est pareil, on en a tous en général pas très loin de nous. Et en général, ils sont toujours ravis de participer, surtout avec des enfants. Donc, c'est génial. Alors, du coup, d'autres Mm. projets peut-être hein, pour fin 2020 et 2021? Alors, eh bien, ce qui concerne la médiation animale, je vraiment fait le choix justement de me concentrer sur ce travail avec l'école. Donc, vraiment un recentrage de ce côté-là et rester justement sur ce qui me passionne et continuer à le développer. Donc là, c'est vraiment pour l'instant ciblé là-dessus. Et sinon c'est plutôt d'autres projets concernant plutôt la communication animale qui est aussi une passion pour moi. Où là, j'ai développé une formation, donc j'ai envie vraiment de la développer et de la faire connaître. Mais pour la médiation, voilà, je me suis recentrée vraiment sur l'école pour continuer sur ce chemin-là et le faire connaître encore plus, quoi. Ok, ben en tout cas, Voilà. si ça bouge, si ça évolue, n'hésite pas à revenir vers nous sur le groupe Facebook. Et puis, on peut aussi communiquer sur les réseaux sociaux pour d'autres projets, des formations. Ce serait une formation plutôt en ligne d'ailleurs ou en présentiel? Tu as déjà réfléchi un petit peu? C'est la formation de communication animale, ça s'appelle La Voix de l'animal. Et c'est une formation en ligne où on se D'accord. retrouve en fait qu'une seule fois en présentiel. Hmm. Je propose vraiment une rencontre à un moment donné en présentiel, mais sinon c'est une formation en ligne. Et sinon, d'ailleurs, concernant la médiation animale et suite à ce livre, ce que je voulais dire aussi, c'était que, eh bien, si ça intéresse des personnes de vraiment découvrir la pratique de mon travail en classe, puisque c'est vrai que dans ce livre, je présente ce que j'ai créé, comment ça fonctionne, tous les sujets abordés, mais la mise en pratique, je rentre pas dans les détails de ce travail-là. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible, pourquoi pas, de se retrouver avec des personnes qui auraient envie d'en savoir plus sur la mise en pratique. Et pourquoi pas dans ce cas-là de créer une formation pour pouvoir transmettre ce sujet-là. D'accord. Ok. Bah, de toute façon, ils auront toutes tes coordonnées en Mm. dessous de la vidéo, donc il n'y aura pas Oui. de souci, ils pourront te contacter. Pour terminer, peut-être, Mm. quel conseil tu aurais à donner à des gens voilà, qui sont là, qui aimeraient se lancer dans l'écriture de leur premier bouquin, maintenant avec le recul un petit peu de ton expérience? Ça y est, ton bouquin est en ligne, en numérique et en brochet. Qu'est-ce que tu aimerais leur Mm. dire à ces gens-là? Eh bien, de le faire, de ne pas hésiter à le faire parce que c'est tout à fait possible. C'est vrai que ça demande de s'organiser dans le temps, se dire voilà pendant 3 semaines, 4 semaines, je réserve vraiment du temps à cela et je m'y tiens. Mais c'est vrai que le groupe aide aussi justement Mm. à s'y tenir. C'est ça l'intérêt aussi de ce travail-là ensemble. Donc c'est ne pas hésiter effectivement à rentrer dans un travail comme ça de groupe parce que c'est tellement facilitant et ça nous oblige effectivement à aller au bout, oblige entre guillemets, mais ça nous fait tenir. Voilà, ce que je dirais, c'est vraiment se
s'organiser pour avoir vraiment se trouver du temps tous les jours et puis suivre pas à pas en fait la formation que tu proposes sans se poser de questions et puis on avance comme ça sans difficulté en fait. Très bien. Ben, écoute, Voilà. merci pour eux, merci pour elles, puisque bon, l'objectif c'est qu'on démarre une prochaine promotion sur le mois de novembre. Et puis bien sûr, bah, de toute façon, vous restez les pionniers, les anciens sur le groupe Facebook, et ça aussi, ça permettra d'avoir un échange et que petit à petit, on crée une communauté comme ça de jeunes auteurs. Et parce que bon, le plus difficile finalement, c'est le premier. Mais si tu travailles sur la communication animale, au-delà de la formation, c'est aussi intéressant derrière de faire un deuxième bouquin. Parce que comme je vous l'ai dit souvent pendant la formation, chaque fois qu'on écrit un blog, un bouquin, une formation, ça fait vendre les autres bouquins aussi. Donc, et c'est tout l'intérêt de communiquer là-dessus. Merci beaucoup, Anne. Et puis donc, Merci à toi, Philippe. à bientôt. À bientôt. Voilà.